Dans la rue de 26 juillet, à proximité de la mosquée du sultan Abou Laïla, et précisément à l'établissement numéro 82, abrite les véhicules royales égyptiennes, à l'endroit de Boulak Abou Laïla. Le musée renferme des carrosses royaux de la dynastie alawite de la famille royale de Mohammed Ali Pacha, du Khedive Ismaïl jusqu'au roi Farouk. Le musée a été fondé sur une superficie de terre d'écuries de chevaux qui était utilisée dans le temps aux courses et paris hippiques. L'endroit contenait même des chambres pour conserver les véhicules de l'ère du Khedive Ismaïl jusqu'au roi Farouk. Après la révolution de juillet, ces écuries de chevaux étaient déplacées à la rue Sudon et à sa place s'est construit un musée pour regrouper les véhicules royaux de la famille de Mohammed Ali. Le musée regroupe des maquettes de véhicules et chars de guerre utilisés à l'époque pharaonique. Le musée de véhicules royal se compose de deux étages. Au premier étage, on y trouve des carrosses et les chauffeurs avec leurs vêtements uniques de protocole de différentes couleurs. Au deuxième étage, on peut voir des mini-maquettes de chevaux de différents genres, de pièces d'artisanat doré, de cuivre et d'argent, et des tableaux de peinture à l'huile. Ce musée regroupe ainsi 78 véhicules royaux de grande valeur historique. Le musée carrossier royal à Boulak est le quatrième en son genre au monde et l'unique au Proche-Orient. Après sa rénovation, ce musée situé à l'endroit de Boulak au Caire, fondé au 19e siècle, a été inauguré. La façade du musée se caractérise par son architecture, décorée d'imposants éléments avec des hauts corniches de 15 mètres sur sol. Le musée renferme de même une collection de bijoux en forme géométrique et quelques maquettes de têtes de chevaux qui démontrent l'anatomie musculaire. Ces maquettes de têtes sont ornées de feuilles de plantes et de fleurs.
Il regroupe donc une collection fabuleuse de véhicules royaux, de différentes formes et types d'usages qui remontent à l'époque du règne de la famille de Mohammed Ali Pacha en Égypte. Au désigne d'exposition, c'était pris en considération de mettre en valeur l'importance des chevaux et carrosses qui avaient en fait une grande importance aux protocoles et cortèges officiaux, aux promenades, aux festivités de noces et aux funérailles. Le musée expose ainsi les vêtements et les outils utilisés par les chauffeurs et gardes de véhicules. Apparemment, la cour à ciel ouvert du musée est très vaste. Dans le temps, c'était l'endroit de préparation des véhicules royaux. Le musée de véhicules royal à Moulac renferme près de 78 carrosses royaux de grande valeur historique, parmi lesquels 22 types étaient sous forme de chars offerts des pays européens pour les dirigeants précédents du Khedive Ismaïl jusqu'au roi Farouk. Le plus important et remarquable était donc un carrosse privé de grand éclat et valeur offert par Napoléon III et l'impératrice Eugénie au Khedive Ismaïl lors d'inauguration du percement du canal de Suez en 1869. Cet véhicule était utilisé par le Khedive à son noce de mariage et le char coupé utilisé par la reine à l'occasion d'inauguration du Parlement. D'ailleurs, les véhicules étaient utilisés à l'époque du roi Fouad pour le transport des ambassades et consuls des pays étrangers.
Les carrosses El Alai étaient utilisés au protocole d'accueil des rois étrangers. Ce nom donné car ils étaient de couleur dorée et éclatante, auxquels ces chauffeurs et gardes tenaient des masseaux et matraques pour disperser les gens avec des torches. C'est un chef-d'œuvre de grand éclat, un tableau coloré. Le musée renferme de même 7 vitrines et 20 placards en bois et en verre pour préserver les types d'uniformes et vêtements différentes spécifiques pour les protocoles et cortèges officiaux. De même des types de tuniques différents en cuir. Dans le temps, ce musée, à sa place, était un endroit d'écurie de chevaux et pour les véhicules royaux. De même, il y avait des ateliers pour les préparations liées à des logements pour les chauffeurs et gardes, des chambres et bureaux privés. Les travaux de rénovation du musée des véhicules royaux concernaient les équipements, sa restauration architecturale, consolider ses façades et les décorations finales. De même, la préparation des salles d'exposition. À part un laboratoire destiné à restaurer les pièces bien équipées d'appareils techniques et scientifiques nouveaux. Le musée de véhicules royal renferme 6 salles d'exposition. La salle Intégrène, qui expose les véhicules et carrosses offerts pour la famille alaouite à des occasions diverses.
La salle de réception auquel est imposé un écran de projection cinématographique pour projeter un film documentaire sur la période historique de la famille royale alawite. Une salle consacrée pour les responsables qui regroupe une collection d'accusations du Khedive Ismaïl et de la famille alawite. La salle de festivité expose un nombre de rares collections de carrosses et calèches. La salle des occasions royales qui regroupe un nombre de carrosses utilisées uniquement par les membres de la famille alawite. La salle du cheval. À cette salle sont exposés les uniformes de protocole privés aux travailleurs et chauffeurs des véhicules royaux et les accessoires privés aux chevaux. De même, on y trouve une fontaine qui fonctionne jusqu'à nos jours. Le musée carrossier royal en Égypte est considéré le quatrième en son genre au monde, après le musée de la Russie, d'Angleterre et d'Autriche. D'ailleurs, on y trouve ce genre de musée uniquement aux pays qui ont un régime royal strict. Ces pays jouissent donc d'un grand patrimoine antique et de vastes fortunes d'acquisition de haute qualité et d'élégance qui leur permet de les faire exposer
au musée. Le musée des véhicules en Égypte est considéré l'unique en son genre à la région du Moyen-Orient. Construit à sa place actuelle, à l'endroit de Boulak, à l'époque du règne du Khedive Ismaïl, sous-titre La maison d'écurie de chevaux royal, était concerné aux carrosses et véhicules, à leur construction et réparation. De même, des endroits pour les travailleurs et chauffeurs et leur logement. Un endroit spécialisé aux chevaux qui tirent les carrosses, leurs soins et équipements. Son nom s'est changé plus tard au département de chars sultanien. Et lorsque le sultan Fouad est devenu roi d'Égypte, le nom s'est changé à la direction d'écurie royale. Le musée renferme une collection variée de chars royaux qui remontent à différentes époques. La seule chose qui leur regroupe, c'est qu'ils étaient témoins à une part de l'histoire moderne d'Égypte, mais aussi à une période qui était témoin à de nombreux événements historiques. On a donc des chars qui remontent à l'époque médiévale, d'autres à l'époque où l'Égypte s'est transformée à la royauté. Quelques-uns de ces chars et carrosses étaient vus à des cortèges et protocoles, à des occasions officielles diverses et au cortège de festivités royales. Plus de 79 chars remontent à l'époque royale en Égypte, qui reste jusqu'à nos jours. Dans les salles sont exposés les chars selon leur type et usage dans le temps. On a donc des carrosses privées aux occasions, d'autres au Parlement et au voyage.